Bonjour tout le monde! Merci Capitaine Pépin le Bref pour ces délicieux commentaires sur ma personne. C'est toujours un plaisir pour moi de les entendre, c'est merveilleux. Je suis ici aujourd'hui à la Grève Morancy avec mon chat pour vous parler d'un projet qui a commencé l'année dernière et qui va se conclure cette année en 2017. Il s'agit d'un moyen-métrage qui a été réalisé ici dans la région, réalisé et produit par M. Yves Drapeau qui est natif de la région. Donc, M. Drapeau est en campagne de sociofinancement en ce moment pour terminer la production de son film avec l'aide de l'organisation La Ruche, qui est une organisation de sociofinancement, et de M. Régent April, lui aussi natif de la région de Trois-Pistoles. Mais avant de lui céder la parole pour qu'il vous explique un peu plus son projet, j'aimerais seulement ajouter une petite chose. Voilà 2 ans que je suis maintenant dans la région de Trois-Pistoles et parfois j'entends les gens dire qu'il ne se passe rien dans la région. Eh bien, sachez que M. Yves Drapeau relève le défi. Parce qu'il faut savoir que réaliser un film et le produire avec si peu de moyens et si peu de gens, c'est un exploit en soi. Donc oui, il se passe quelque chose dans la région. Et je sais que parfois, on peut parler en bien ou en mal de certaines personnes, mais en ce qui concerne M. Drapeau, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Ça fait parler de la région. Et comme dirait M. Pierre Falardeau, on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Sur ce, je cède la parole à M. Yves Drapeau. Bonjour à vous tous qui visitez le site Internet de La Ruche. Sous les bons auspices de La Ruche, il me fait plaisir à moi, Yves Drapeau, producteur, scénariste, auteur et comédien, de vous présenter notre projet de film qui s'intitule Un été au hasard. Inspiré en partie d'une œuvre de Éric Emmanuel Schmitt, Un été au hasard est composé d'une équipe de 5 personnes qui, depuis juillet 2016, contribuent à sa réalisation. Un été au hasard se veut quant à lui un récit historique et biographique d'un homme racontant son passé et son présent, de retour dans son patelin natal. Sous la forme d'un dialogue, Un été au hasard se déroule devant l'île aux Basques aux Trois-Pistoles, mais est aussi tourné en studio grâce à la magie du fond vert et de la très précieuse collaboration de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Un été au hasard met aussi en vedette Anne-Sophie Archer, comédienne de théâtre bien connue à Québec. Elle incarne dans notre dialogue cette visiteuse en vacances venue taquiner les muses en faisant aussi connaissance avec cet homme résident des Trois-Pistoles comme par hasard. Voilà brièvement pour le contenu de ce moyen-métrage de 30 minutes qui fait place aussi aux effets spéciaux afin de rendre visible, accessible et vivant l'intériorité des personnages et leurs souvenirs. Effets spéciaux aussi afin de replonger l'auditoire dans un passé pas si lointain où Goélette et Moulin Assis faisaient le pain et le beurre de cette grande communauté jadis prospère. Regard nostalgique, mais aussi lucide sur son présent, toujours en quête d'occupation du territoire avec à l'horizon un avenir qui reste à se définir. Puisqu'un tel projet n'est rendu possible que grâce à la bonne volonté, l'audace et la créativité de ses participants, il va de soi aussi qu'une telle entreprise doit se financer. Même si le modeste producteur que je suis y a déjà investi plus de 5 000 $. Cela excluant mon temps et mes énergies, même si je ne les ai pas comptabilisés, plaisir et passion de créer aidant. Une aubaine pour un film, me direz-vous? Soit. Il doit en être ainsi, c'est l'objectif visé. Aussi, à l'horizon, d'autres dépenses se profilent pour faire d'un été au hasard un succès. Par respect des personnes impliquées aussi et par respect des connaissances et compétences acquises par ces mêmes personnes dans nos institutions, tous les collaborateurs ont reçu des sommes d'argent pour leur précieuse collaboration. Il y aura d'autres dépenses relatives aux droits de suite de la comédienne, par exemple, au montage d'une durée prévue de 6 semaines à 40 heures par semaine, ce qui constitue une bonne somme de travail et par conséquent d'argent. Dans l'objectif de financement visé, 60 % des sommes iront aux dépenses que je viens de vous mentionner. Nous avons signé à cet égard une telle entente. Aussi, en termes d'échéancier, au moment même où je vous parle, nous en serons à notre 4e bloc de tournage à la fin janvier 2017, tournage prévu en 5 étapes. Pour notre équipe, il s'agit de faire beaucoup avec peu. Équipe réduite, mais qualifiée. Usage du fond vert et des imaginaires inspirés par notre belle région. Sans vouloir nous comparer, souvenons-nous seulement de l'héritage de Victor Lévy-Beaulieu. Il y a aussi, au sein de l'équipe d'Un été au hasard, 2 scénaristes avec dans leur carton des histoires qui ne demandent qu'à être produites ici dans notre région.
Finalement, un été au hasard se veut ce premier pas nécessaire d'une démarche individuelle partagée par un petit groupe pour donner à la communauté un souffle nouveau. Merci à vous tous de votre attention en vous invitant à être généreux sur le site de La Ruche afin de nous aider à mieux butiner les fruits de notre travail collectif. Enfin, je remercie aussi notre démarcheur, M. Régent April, natif de Trois-Pistoles, pour sa précieuse collaboration. C'était Yves Drapeau, promoteur. Merci à vous tous et à bientôt. Pétrifié à jamais, comme dans une certaine histoire biblique. Comme dans les statues de Sodome et Gomorrhe, peut-être? Ça peut ressembler à ça, en effet, ouais. Ça, puis ceux qui, comme moi, sont nés ici et sont partis pour revenir à Saint-Rapistole, en espérant. À l'image du petit gars de Madame Chose, maîtresse d'école, grenouille de bénitier, dont le mari défroqué de l'armée était ni plus ni moins qu'un anarchiste communard, devenu coupeur des bois malgré lui-même par la force des choses. Puis il reste moi. Moi, l'enfant prodigue, qui sait parfaitement d'où il vient, mais qui sait plus trop où il s'en va.